de poser la question et répondre. On est en train de sauter sur les choses. Moi, je pense que Assimi Goïta a essayé de le faire. Il faut appeler tout le monde difficile. Parce que moi, malgré le fait que je sache que Jinim, c'est un groupe terroriste, ils sont en train de s'ériger en politique en demandant autre chose. Maintenant, il ne faut pas. Mais s'il y a discuté pour que la population soit à l'aise, il faut le faire. Parce que les gens là sont venus pour dire qu'ils vont régler les problèmes sécuritaires. Donc, quand ils viennent et que les problèmes sécuritaires, c'est anormal. Évoquer cette attaque terroriste qui a visé à nouveau l'aéroport de Niamey, aéroport international Diori Amani de Niamey, et exceptionnellement, cette même base, la base 101, qui est attenante à cet aéroport. Le bilan est lourd, 13 morts côté ami, 11 militaires et 2 civils. On parle de 4 blessés. Côté ennemi, 22 terroristes neutralisés, une vingtaine de suspects arrêtés. Gabin, ça fait la deuxième fois, hein, ça fait un peu moins de 6 mois que cet aéroport est victime d'attaques. La question qu'on peut se poser tout de suite, c'est pourquoi les terroristes en ont après cet aéroport? Qu'est-ce qu'il y a de si crucial dans cet aéroport? Vous savez, hein, quand on parle d'aéroport, c'est un lieu assez stratégique hein, pour pratiquement tous les régimes. Et pour le Niger, c'est assez particulier, il faut le dire. Après l'attaque du 29 janvier, cette attaque de 18 juin a surpris plus d'un parce que personne ne s'attendait à cela. On a entendu des tirs à l'arme lourde dans la zone aéroportuaire de Niamey. Mais bon, personne ne s'est dit qu'à un moment donné, il y aurait un bilan aussi lourd que ça. Ça veut dire que l'affrontement a été fratricide, mais cet aéroport est un lieu stratégique en ce sens que ça constitue même la base de surveillance de l'AES. Hein, c'est par là que l'AES arrive à contrôler hein, la position aérienne et même terrestre hein, des terroristes. Ils arrivent quand même à faire comme la DGSE hein, s'est installée en France. C'est comme ça que c'est ainsi que cette base-là a été installée à l'aéroport Amani Diori du Niger. C'est vrai que bon, après la première attaque, les mesures de sécurité ont été renforcées, mais ce qui s'est passé la fois dernière, l'attaque avait commencé hein, dans la zone avant d'atteindre même la base militaire. Donc ça veut dire que c'est un coup savamment préparé. Ils en ont après cet aéroport-là parce que si jamais ils arrivent à s'en emparer, ça veut dire qu'ils pourront prendre possession hein, des mesures de contrôle de l'AES parce que c'est comme si ça les gêne et puis les militaires ou bien fait FDS des pays de l'AES arrivent facilement à localiser hein, leur base pour les déstabiliser et en dehors de cela c'est pour fragiliser hein, le régime nigérien pour essayer de dire que non ce n'est pas un régime aussi fort que ça et donc en proie à être pris à tout moment et donc frapper un aéroport ça déstabilise non seulement le pays mais ça crée un climat de méfiance, même avec les étrangers qui pourraient venir et tout. On va dire que bon, pour le moment, le Niger est un pays infréquentable parce que imaginez que l'aéroport est attaqué à chaque moment et qu'il y a même des morts et pas des moindres, des forces de l'ordre qui sont tuées parce que bon, la plupart du temps, quand on évoque des terroristes, des assaillants qui ont été éliminés et tout, ça ne dit absolument rien au commun des populations. On se dit bon, ça c'est tout à fait normal, ce sont des gens qui ont été préparés à ça. Mais quand on dit que bon, peut-être 20 ou bien un militaire a été assassiné, a été tué dans les attaques et puis c'est 20 assaillants qui ont été neutralisés. Ça ne va absolument rien dire. On va toujours prendre en compte le militaire qui a été tué. Et donc, c'est une manière pour ces terroristes-là de fragiliser le régime nigérien et de dire que ce pays-là est infréquentable, histoire de les fragiliser. Mais aussi et surtout, l'objectif, c'est de prendre possession des mesures de sécurité qui ont été érigées par l'AES à l'aéroport Amani Diori de Niamey afin d'arriver à facilement mener les activités parce que c'est par là que ces pays-là arrivent à dénicher les nids mis en place par les terroristes pour déstabiliser le pays. Comme Mayaba, là, le mode opératoire également a un peu changé parce que les assaillants sont arrivés à bord de 2 taxis et d'une fourgonnette. Vous savez qu'un taxi en ville, ça passe presque inaperçu. Donc, on est aujourd'hui de la part de ces terroristes dans la recherche de sophistication de leur mode opératoire. Oui, bien évidemment, le mode opératoire a changé. Pourquoi ça a changé? Parce que la première attaque, comme vous l'avez dit, je crois que c'était une attaque qui était préparée, mais avec des moyens peu sophistiqués. Aujourd'hui, ils ont changé un peu de paradigme. Ils ont changé la manière de faire pour pouvoir atteindre l'objectif qu'ils sont en train de viser. Alors, ce qui est curieux, je pense que cette attaque, la dernière du genre, a surpris plus d'un, comme l'a dit Gabin, parce qu'on me fait comprendre que l'aéroport de Niamey est couvert ou peut-être de caméras où on pouvait tout à l'heure quand même constater ou connaître
comment est-ce que, voilà, contrecarrer au moins cette attaque-là. Mais c'est curieux de comprendre qu'ils ont pu quand même atteindre à ce niveau, vous l'avez dit, 14 morts, mais hier, 13 morts, mais ils sont allés jusqu'à 32, selon les derniers chiffres que nous avons eus. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut que ces États, le Niger en particulier, puissent commencer à penser à sa sécurité. Parce que cette guerre-là, quand vous la voyez, les ennemis, je peux les appeler comme ça, c'est-à-dire les terroristes, sont en train de trouver d'autres moyens, les moyens par lesquels il faut fragiliser ces pays-là. Parce que c'est un défi que aussi les gens qui sont contre les pays de l'AES cherchent à mettre en place. Or, si vous faites un peu le diagnostic, le parcours, vous voyez que dans ces pays, et pratiquement dans ces pays, les attaques sont plus récurrentes que dans les autres pays. Pourquoi on ne va pas dire que c'est au Bénin que l'aéroport a été attaqué? Pourquoi on ne va pas dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a été attaquée? Pourquoi on ne va pas dire que c'est le Cameroun, peut-être c'est le Sénégal? Donc de façon répétitive, nous constatons que ces pays sont victimes de ces attaques-là. Et la question est posée. À qui profite ce crime? Il y a forcément quelqu'un qui cherche à déstabiliser la sécurité de ces pays-là. Effectivement, mais que tout le monde connaît, parce que quand je dis tout le monde connaît, la guerre, elle est là, elle est née ailleurs. Et puis aujourd'hui, les gens cherchent, quoi qu'on dise, les moyens pour quand même défier ceux qui ont dit que j'arrive parce que ceci n'est pas ceci, je dois changer ceci. Donc moi je pense que cette façon d'agir, si nous n'avons pas une politique concertée avec les autres pays, ça va être un peu difficile parce que l'ennemi est à côté, l'ennemi n'est pas loin, il est à côté. Or, ces personnes qui sont venues attaquer cet aéroport, vous allez constater qu'on va accuser, puisque je crois que le Niger a apporté du doigt accusateur au Bénin, je crois à Côte d'Ivoire et la France. Ouais, dans la première attaque, mais cette fois-ci, c'est directement la France qui a été pointée du doigt. Exactement. Donc moi, je me dis que cette façon peut-être de porter le doigt accusateur, elle est significative. Mais aussi, il faut qu'on change de manière de faire. La France ne peut pas quitter de loin pour venir attaquer le Niger. Donc on peut utiliser les enfants de même région pour pouvoir mener ces actes qui sont des actes ignobles. Donc, je pense que... Je ne vous coupe même pas, parce que déjà lors de la première attaque du 29 janvier, il faut le dire, hein, le GENIM avait revendiqué cette attaque-là. Et on sait très bien qui dirige le GENIM, c'est un Algérien. Et même la plupart des groupes terroristes qui sont dans cette zone-là sont dirigés par soit les Nigériens, soit les Burkinabés, soit les Maliens. Donc, ou encore les Algériens. C'est pratiquement ces 4 nationalités. Je ne suis pas en train de marginaliser quelques nationalités que ce soit, mais ce sont pratiquement ces 4 nationalités-là qui dirigent les groupes terroristes. Voilà. Et donc, je pense qu'en dehors des groupes terroristes, je dirais même que ce sont des criminels, parce que, bon, ce ne sont pas des gens qui sont en train de lutter pour quelque religion que ce soit, c'est une histoire à laisser de côté, mais ce sont des gens qui se sont organisés politiquement aujourd'hui pour déstabiliser les pays et prendre le pouvoir. Alors, Akleso, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop de notre perspective la configuration géographique de l'aéroport, mais là, que des assaillants arrivent à bord de 2 taxis, une fourgonnette, on parle d'assaillants lourdement armés, certains porteraient même des charges explosives. Est-ce qu'on peut parler à ce stade de failles à nouveau dans le dispositif sécuritaire? Non, il y avait déjà des failles dans le dispositif sécuritaire. Ouais, le problème avec les Africains, c'est qu'on est trop émotionnel. Le terrorisme, je l'ai déjà dit, je le dis à tout le monde, ça n'a pas commencé par l'Afrique. Il y avait d'autres. Si vous connaissez l'histoire du Liban, à un moment donné, même les ministres libanais, c'est au gré des terroristes de Hezbollah qu'on les accepte. Donc, si Hezbollah ou la Syrie n'étaient pas d'accord, tu ne vas pas faire le feu étant Premier ministre libanais. Donc, les choses là, et je ne sais pas comment il faut les appeler, mais on en a connu, que ce soit Colombien, qu'on soit là. Mais le problème du Sahel, c'est que c'est un peu spécial. Il y a à un moment donné des gens qui sont dit que ceux qui dirigent ne dirigent pas bien et qu'ils peuvent me faire et ils sont venus. Vous voyez, chaque régime, chaque gouvernement a ses partisans et ses ennemis. Quand vous déstabilisez un régime et que vous venez, c'est normal que les partisans de l'autre régime deviennent vos détracteurs. Et c'est comme ça c'est né. Il faut le dire, au lieu d'aller chercher le midi à 14h, disons les choses par exemple. Donc, vous voyez, Burkina seul a connu trois choses. Il y a les partisans de Kaboré qui sont là, et il y a les partisans d'Amiba qui sont là, depuis Blaise même jusqu'à... Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mélangées là-bas. Vous allez au Niger, presque les mêmes choses et qu'on soit. Donc, le problème, ce n'est pas rien que les ennemis ou quelque chose que ce soit, mais il y a des mécontents qu'il faut. Prenons le cas du Niger. Il y a même des rebelles. Les pro-Bazoum qui eux-mêmes sont érigés en rebelles parce qu'ils sont des militaires. Tout ça, ceux qui ont saboté les pipelines, ils l'ont dit clairement qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à ça. Donc, les choses sont maintenant, au lieu de poser la question et répondre,
on est en train de sauter sur les choses. Moi, je pense que Assimi Goïta a essayé de le faire. Il faut appeler tout le monde difficile. Parce que moi, malgré le fait que je sache que Jinim, c'est un groupe terroriste, ils sont en train de s'ériger en politique en demandant autre chose. Maintenant, il ne faut pas. Mais s'il y a discuté pour que la population soit à l'aise, il faut le faire. Parce que les gens là sont venus pour dire qu'ils vont régler les problèmes sécuritaires. Donc, quand ils viennent et que les problèmes sécuritaires, c'est anormal. Donc, moi, je l'ai déjà dit. Dieu merci, à cause des efforts de Ouadani, on n'a pas doigté le Bénin cette fois-ci. Sinon, s'il n'y avait pas ce rapprochement, je suis sûr qu'il allait mettre le tronc. Mais moi, je suis en coaching souvent. Quand vous essayez d'accuser d'autres personnes pour votre problème, vous ne le résolvez pas. Il y a 6 mois. Ça veut dire que normalement, on est censé renforcer cet aéroport. Or, l'aéroport est un point névralgique de chaque pays. Ça veut dire que pour que les gens viennent vous envahir, ça doit commencer par là. Tout commence par là. Si on dit aujourd'hui que l'aéroport de Niamey est pris, vous allez voir que le régime est déjà parti. Je vais prendre l'exemple. Le Soudan, quand ils ont commencé, c'est l'aéroport, ils ont saisi d'abord. Donc, ça voudrait dire que nos amis ou bien les présidents de l'AES, surtout du Niger, qui se consacrent sur les questions sécuritaires, parce que le Bénin est en train de faire des pas pour qu'il y ait une attaque. Imagine que maintenant, si le Bénin doit être attaqué par les failles du Niger, Ouadani, on va penser qu'il a retourné ça, mais ce n'est pas qu'il la sécurité du Bénin lui importe plus que l'ouverture de ses frontières. Mais si les frontières doivent être une faille pour le Bénin, c'est normal que ça soit. Donc il faut voir l'histoire sous d'autres plans. Donc ce n'est pas forcément un ennemi qu'il faut chercher à 1000 km, comme l'avait dit quelqu'un. Je préfère lutter contre 1000 ennemis sur le territoire que d'aller chercher un ennemi à 1000 km. Oui, bon, le terrorisme, ça n'épargne personne. Hein. Il n'y a pas très longtemps, on a même tiré à la Maison-Blanche. Ça veut dire que peu importe votre niveau de sécurité, ce genre de choses peuvent arriver. Et le Niger, c'est parce qu'ils ont renforcé la sécurité au niveau de l'aéroport Amani Diori de Niamey que ces terroristes-là n'ont pas pu prendre possession de l'aéroport. Parce que l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de prendre quand même possession de cet aéroport et de diriger même la base de surveillance de l'AES. Et donc, l'objectif n'a pas pu être atteint. Et il faut saluer la bravoure quand même des militaires nigériens qui sont intervenus promptement au prix même de leur vie. Parce que vous savez, quand ce genre de choses se produit, on parle d'armes lourdes. Ça veut dire que vous devez répondre à temps réel. Et voilà, donc ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à bout quand même de ces assaillants-là et de prendre quand même contrôle sur eux. Certains ont fui, d'autres ont été neutralisés. Les recherches continuent pour pouvoir dénicher ce genre de choses. Ça veut dire que déjà, dans l'armée ou bien au niveau même de l'aéroport, il y a forcément des gens qui fournissent des renseignements parce qu'on ne peut jamais mener ce genre d'attaque sans avoir pour complice quelqu'un de l'intérieur.